Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te montrer comment représenter un nombre décimal avec de la monnaie. Alors, parfois, tu as des sous, des dollars, et là, on te demande quel est le montant d'argent. Alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce symbole-ci, c'est le symbole des dollars. Donc, je vais plutôt être dans la partie entière de mon nombre décimal. Et ce symbole-ci représente les sous. Donc, je vais être plutôt dans ma partie décimale de mon nombre. Ce qui est important, c'est de commencer par les sous, puisque parfois tu as des échanges, tu pourrais avoir à transformer tes sous en dollars. Donc, si tu commences avec les sous, ensuite tu t'occupes des dollars, ça va vraiment t'aider à trouver le bon nombre d'argent qui est représenté. Alors, tu vas voir, je vais faire deux exemples avec toi pour t'aider à bien comprendre. Alors, je commence avec celui-ci. Donc, je vais regarder ce que j'ai comme argent devant moi. Alors, j'ai 25 sous, 10 sous, 1 dollar, 10 dollars, 5 dollars. Alors, je vais commencer par mes sous, qui est ma partie décimale. Alors, je vais prendre mon plus grand nombre et je vais ensuite faire des bons. Je vais ajouter les autres. Alors, ici, j'ai 25 sous, plus 10, ça fait 35 sous. J'en ai pas d'autres. Donc, je vais aller écrire 35 dans ma partie décimale et je vais mettre tout de suite ma virgule pour séparer mes sous de mes dollars. Ce qui est important de te rappeler aussi, comme tu peux voir, ma réponse va être en centièmes. Donc, je vais toujours avoir deux chiffres après la virgule lorsque je représente de l'argent. Donc, maintenant que je me suis occupée de ma partie décimale avec les sous, je vais aller m'occuper de ma partie entière où il y a les dollars. Alors, je vois que j'ai 10 dollars, 5 dollars, 1 dollar. Alors, je vais commencer par mon plus grand nombre. Ça va me permettre de faire des bons. Ça peut être une stratégie que tu peux faire toi aussi si tu veux. Alors, 10 plus 5, ça fait 15, plus 1 dollar, ça fait 16. Donc, je n'ai pas d'autre argent. Je vais donc aller écrire 16. Donc, le nombre d'argent qui était représenté est 16 et 35 dollars. Donc, le 16 dollars et le 35 sous. Je fais un autre exemple avec toi. Même chose, je vais commencer par bien observer ma monnaie, les sous, qui est la partie décimale dans mon nombre. Alors, j'ai 10 sous, 5 sous. Je vois qu'ici, c'est 2 dollars, 100 dollars, 20 dollars. Alors ça, je vais devoir m'en occuper quand je vais être rendue dans ma partie entière. Alors, je vais commencer par les sous, ma partie décimale. Alors, je vais y aller avec mon plus grand nombre, 10 sous. J'ajoute 5 sous, ça me fait 15 sous. Alors, je vais aller l'écrire. Je place tout de suite ma virgule, puisque souviens-toi, dans l'argent, tu as deux chiffres après la virgule. Ça arrête au centième et je n'ai pas d'autres sous. Je vais maintenant m'occuper de ma partie entière. Alors, je vais aller voir, j'ai 100 dollars, 20 dollars, 2 dollars. Je vais donc commencer par mon plus grand nombre. Moi, ça m'aide à mieux faire mes bons. Alors, j'ai 100 plus 20, ça fait 120. Plus 2, ça fait 122. Je vois que je n'ai pas d'autre argent, alors je vais aller écrire 122. Alors, le montant d'argent qui était représenté ici est 122 et 15 dollars, donc 122 dollars et 15 sous. Alors, prends le temps vraiment de commencer par tes sous, ensuite t'occuper des dollars, ça va vraiment t'aider. N'oublie pas d'aimer ma publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.